Méditation du 18 février. Ne soyez pas découragés. Regarde le Seigneur, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte et possède-le, comme le Seigneur, Dieu de tes pères, te l'a dit. N'aie pas peur et ne sois pas non plus découragé. Deutéronome 1, le verset 21. Au début du livre du Deutéronome, le peuple de Dieu se tient devant la terre promise, le cœur agité. Ils sont sur le point de ne plus être appelés nomades mais propriétaires, les yeux fixés droit devant eux et les oreilles attentives à la voix de Moïse. Leurs ancêtres s'étaient trouvés à cet endroit même 40 ans plus tôt, mais n'avaient pas cru pouvoir prendre possession de la terre. Les épaules baissées et la foi brisée, ils s'étaient détournés des portes de Canaan pour errer dans le désert pendant 4 décennies. Avaient-ils appris la leçon de la dépendance et de la confiance en Dieu et en leur chef? Seuls 3 survivants de la multitude qui avait quitté l'Égypte, Moïse, Josué et Caleb, seraient témoins de la prise de Canaan. Les autres avaient laissé l'Égypte derrière eux, mais leur manque de foi les avait empêchés de recevoir la promesse. Au cours de votre pèlerinage, vous avez vu de grands dirigeants tomber. Beaucoup sont retournés à leurs anciennes voies. Nous restons, vous et moi, les témoins de la conquête de la Canaan céleste, par la grâce divine qui nous a soutenus jusqu'ici. C'est un temps d'attente. Ne laissez pas l'ennemi jouer avec votre esprit comme il l'a fait avec nos ancêtres israélites. Soyez vigilantes. À tout moment, la parole sera donnée pour passer à la Canaan céleste. En attendant, écoutons les instructions préalables. Moïse a un dernier conseil avant le départ. Il divise son discours en 3 parties. Premièrement, il passe en revue l'histoire de la sollicitude paternelle de Dieu dans le passé et ses promesses accomplies et à venir. Deuxièmement, il présente les principes d'une vie pieuse. Troisièmement, il appelle à s'engager auprès de Dieu et à lui obéir. La voix de Moïse ne pouvant être entendue par la foule de quelques 2 millions de personnes, il a désigné des seconds, comme Jéthro le lui avait conseillé des décennies auparavant. Jésus a aussi des seconds, les responsables de l'Église. Soyons attentifs aux détails. Certains nous rappellent les bénédictions passées, d'autres nous donnent des conseils de santé et d'autres encore nous aident à renforcer et à renouveler notre engagement à obéir au quotidien. Ne soyez pas découragés. Vous avez atteint la dernière partie du voyage. Priez pour que Dieu vous donne des oreilles attentives, un cœur bien disposé et un œil fixé sur l'accomplissement des derniers événements. Ne perdez pas courage. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.